Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoka et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la première partie sur le Semeai. Si vous avez manqué la première vidéo, je vous invite à aller la regarder d'abord pour mieux comprendre celle-ci. Cette première partie de cours va être assez théorique. Je veux dans un premier temps vous faire comprendre combien de liberté possède chaque type de groupe. On a actuellement 6 groupes visibles sur le plateau. Il y en aura un 7e, je vais vous le montrer après, mais sachez qu'ils ont tous un nombre de libertés différents. Et c'est pas comme vous le pensez. Tout d'abord, il faut savoir, tout simplement, qu'il y a des groupes avec un petit œil et des groupes avec un gros œil. Les petits œils vont de 1 à 3. Au-dessus, ce sont des gros œils. Pourquoi je parle de ça ? Parce que vous allez voir, ça va clairement définir le nombre de libertés qu'il y a à l'intérieur du groupe. Ici, par exemple, dans le groupe 1, on peut remarquer que, avant de se faire capturer, Noir peut jouer un coup ailleurs, et ensuite il se fait capturer. Donc, une intersection, un coup. Dans le groupe 2, on peut remarquer que Noir peut jouer 2 fois avant de se faire capturer. Dans le groupe 3, Noir pourra jouer 3 fois avant de se faire capturer. Dans le groupe 4, et là, je rappelle, on passe au niveau des gros yeux, Noir pourra jouer un peu plus que 4 coups. Pourquoi ? Parce que ici, on peut remarquer que Blanc oblige les Noirs à capturer, donc Noir capture, et on arrive à une position en 3. Et du coup, Noir possède 5 coups à jouer, alors qu'il a 4 libertés. On va tout de suite regarder le groupe juste au-dessus, à 5 intersections à l'intérieur, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Noir joue, Blanc joue, Blanc oblige Noir à capturer, Noir capture, il arrive avec un gros œil à 4 intersections, Blanc joue, Blanc oblige encore une fois à capturer, il arrive avec un œil à 3 intersections, Blanc joue, et Blanc capture. On remarque tout à coup que là, Noir qui avait 5 intersections à l'intérieur de son groupe, en possède réellement 8 libertés. 8 libertés à l'intérieur de son groupe. On va regarder la forme juste à gauche, qui est une position à 6 intersections à l'intérieur du groupe, et on part du principe qu'évidemment, encore une fois, ce n'est pas Noir qui cherche à vivre, parce que la plupart du temps, Blanc aura déjà des coups en T15 par exemple, qui est le point vital, ou alors en E16, mais c'est principalement pour vous montrer le nombre d'intersections que possède chaque groupe. Donc Noir joue ailleurs, Blanc rajoute des coups pour enlever les libertés à l'intérieur évidemment. Blanc a obligé Noir à capturer, c'est ce qu'il fait, et il arrive à une position à 5 libertés à l'intérieur, 5 intersections à l'intérieur. 4 intersections à l'intérieur. 3 intersections à l'intérieur. Et Blanc capture. Donc pour un groupe avec 6 intersections à l'intérieur, on peut remarquer que Noir possède 12 libertés. C'est le double. On va regarder un cas particulier qui est un groupe à 7 intersections à l'intérieur, et ce sera le dernier. En réalité, Noir en possède beaucoup, beaucoup plus. On va regarder ça petit à petit. Évidemment, pour ce groupe-là, Noir devra ne pas répondre 2 fois à Blanc pour que son groupe soit mort. On va voir tout de suite après pourquoi. Là, je montre principalement pourquoi il y a autant de liberté. Vous voyez, hein, petit à petit, l'œil du groupe Noir diminue. Et Blanc capture au final. Noir possède 17 libertés sur un groupe avec 7 intersections à l'intérieur. Mais en fait, il faut savoir que pour les groupes 3, 5, 6, 7, évidemment, généralement, il y a déjà un coup dans le point vital qui tue le groupe pour qu'il y ait un Semeai. Si le groupe est vivant, il n'y a pas de Semeai. Donc par exemple, on peut remarquer que généralement, Blanc a déjà un coup par exemple en T15, et du coup, Noir qui possède normalement 8 libertés à l'intérieur de son groupe en T15, en possède en fait 7 ici. Pareil pour le groupe à 6 libertés.
Généralement, pour que donc ce soit un Semeai, il faut que le groupe soit mort. Ici, il y a un Semeai parce que blanc a joué le point vital, et au lieu d'avoir un groupe avec 12 libertés, en fait il en possède 11. Et dans le cas du groupe à 7 libertés, il faut que noir ne réponde pas à ces deux coups-là. Dès que blanc a joué ces deux coups-là, le groupe noir est mort. Et donc du coup, ce n'est pas 17 libertés, mais 15 libertés généralement qu'il y aura sur cette position. On va tout de suite passer à la deuxième partie du cours, qui va être bien plus pratique et vous allez vite comprendre de quoi je traite depuis tout à l'heure. On va passer à ce premier exercice. Je vous invite à faire une pause, histoire de pouvoir vous-même trouver à chaque fois la bonne réponse, et après vous regardez la solution qui va se passer maintenant. Donc, pour répondre justement à cet exercice, on va analyser la situation, et noir a un groupe avec 5 pierres blanches à l'intérieur, donc ça va être définitivement un groupe à 5 intersections à l'intérieur du groupe. Et le groupe blanc possède 3 pierres noires à l'intérieur, mais ce sera un groupe à 4 libertés, à 4 intersections à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que on va imaginer que maintenant, noir rajoute ce premier coup, on voit déjà qu'il y a donc 4 pierres, blanc peut jouer G19, il peut pas jouer D19, et il peut pas jouer A19 puisque c'est un coup interdit. Donc le seul coup qu'il peut jouer là actuellement, c'est G19. Il capture, et comme vous le voyez, il y a 4 intersections à l'intérieur du groupe. Noir joue directement le point vital pour enlever la vie. Blanc fait Atari pour enlever une liberté à noir. Noir capture, blanc enlève joue le point vital. On peut remarquer ici que noir a un groupe à 5 intersections à l'intérieur de son groupe, donc du coup 8 libertés, moins 1, 7. Blanc a un œil à 4 intersections à l'intérieur, donc ça fait 5 libertés, moins 1, 4. Donc vous voyez, c'est très très simple et très rapide à compter. Hein. On se rend vite compte que, tout simplement, le premier qui va capturer, c'est évidemment les... Oula, pardon, c'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est évidemment les noirs. On peut regarder tout de suite une autre possibilité, où blanc enlève directement une liberté, mais ça va pas changer grand-chose, puisque on arrive à la même donnée, c'est-à-dire que les noirs vont capturer en premier. La troisième possibilité, parce qu'il y en a une troisième, c'est que blanc joue G19, mais ça c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que juste avant, c'était un œil à 4 libertés, à 4 intersections, pardon, c'est-à-dire un gros œil. Et là tout à coup, noir ne pourra jamais jouer F19, sauf s'il capture les blancs. Donc c'est devenu un œil c'est devenu un petit œil en fait. Et donc du coup, noir n'a vraiment rien à craindre, puisque il a largement beaucoup plus de liberté que les blancs. Pour terminer cet exercice, je vous dirais que la liberté intérieure appartient toujours au groupe qui a le plus gros œil. C'est-à-dire ici par exemple D19, qui est une liberté entre les deux joueurs, appartient à noir. On va passer au cas suivant. Un cas où on peut penser que blanc on peut penser que blanc peut gagner ce Semeai en tout cas. Encore une fois, je vous invite à faire pause sur la vidéo pour tenter de réfléchir vous-même à cette position. N'hésitez pas à poser les pierres sur un plateau, ça aide à mieux comprendre, peut-être à mieux cerner les choses. Maintenant la réponse. On va analyser la situation. C'est une des premières choses à faire lors d'un Semeai, c'est analyser la situation. On voit que blanc a un groupe avec un petit œil, mais a plein de liberté autour de lui. On voit que noir a un groupe avec un gros œil, puisque c'est 4 intersections, mais a déjà perdu 3 libertés. Donc comment analyser la situation ? Eh bien on commence d'abord par dire blanc possède 5 libertés extérieures, lesquelles ? K1, H1, il faudra d'abord jouer K1 avant de pouvoir jouer H1, ça fait 2, 3, 4 et 5. Les libertés extérieures d'abord, ensuite on compte les libertés des yeux, de l'œil plutôt, donc ici 2, et je rappelle que les libertés intérieures entre les deux joueurs appartiennent au joueur qui a le plus gros œil, c'est-à-dire ici, à noir. Donc, les libertés intérieures ici ne sont pas à blanc. Blanc possède donc 7 libertés. Noir
a un gros œil, à 4 intersections. Ça lui fait théoriquement 5 libertés, moins les 3 pierres blanches qui sont déjà présentes. Ça fait donc 2 libertés. Plus une liberté extérieure en A1, plus les 4 libertés entre les deux joueurs. Ça fait donc que Noir possède 7 libertés. Et oui, il possède autant de libertés que les blancs. Et donc du coup, c'est le premier qui va jouer, qui va l'emporter. Si Blanc commence, vous voyez qu'il est obligé de remplir les libertés intérieures pour capturer. Et il capture. Si les Noirs commencent, ils commencent d'abord par les libertés extérieures évidemment, et ensuite, ils capturent. Donc vous voyez, on a analysé très très simplement la situation, et on savait qui allait gagner. On va passer à l'exercice suivant, qui sera le dernier exercice. Je vous invite encore une fois à faire pause, pour réfléchir vous-même, et maintenant on passe à la solution. Ici, Noir possède un groupe avec un gros œil à 6 intersections. Blanc possède un gros œil à 5 intersections. Donc on peut déjà savoir que les libertés intérieures, entre les deux groupes, sont à Noir. Blanc possède quand même pas mal de libertés extérieures. On va analyser la situation. Blanc possède un groupe avec une forme en 5 intersections à l'intérieur, ça lui fait 8 libertés, moins 1, puisqu'il y a une pierre en J1, ça fait 7. Les libertés extérieures se comptent au nombre de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait que Blanc possède 13 libertés. Noir, lui, a un groupe avec un gros œil à 6 intersections, ça lui fait 12 libertés, moins 2 puisque Blanc a 2 pierres à l'intérieur, ça fait 10 libertés. Plus les 4 libertés entre les deux joueurs, ça lui fait un total de 14 libertés. Noir gagne le Semeai. On va regarder ça ensemble assez rapidement. Blanc commence par enlever les libertés, à réduire le nombre de libertés à l'intérieur. Il peut commencer par les libertés intérieures entre les deux joueurs s'il veut, mais on va faire ce cas-ci. Maintenant, il est obligé d'enlever les libertés entre les deux joueurs s'il veut tenter de capturer les Noirs. Mais là, on peut remarquer que Noir possède maintenant un œil à 5 libertés, donc à 5 intersections, donc 8 libertés, moins 1 parce que Blanc vient de jouer en C1, ce qui est l'équivalent du groupe Blanc juste à côté, sauf que c'est à Noir de jouer. Donc Noir va capturer. Maintenant, regardons le cas où Blanc ne va pas rajouter de coups, parce qu'il n'a pas envie de s'enlever des libertés lui-même, mais Noir va continuer à enlever des libertés, et ensuite va enlever les libertés à l'intérieur du groupe Blanc, comme Blanc l'a fait à gauche, et puis va enlever des libertés à l'intérieur. Noir va capturer, Blanc joue en C1, mais Noir oblige Blanc à capturer, et regardez, Noir a un groupe à 5 libertés, à 5 intersections, moins 1, ça fait donc 7 libertés, et Blanc a un groupe à 4 intersections, ça lui fait 5 libertés moins 1, 4. Donc là, quoi qu'il arrive, Noir gagnait ce Semeai. Et vous voyez, on a simplement analysé à chaque fois la situation, et on a pu déterminer qui gagnait ce Semeai dans n'importe quel cas. Nous en avons fini avec les notions sur le Semeai. J'espère avoir été le plus clair possible. Vous avez toutes les cartes en main pour résoudre tous les problèmes de Semeai que vous pouvez rencontrer dans vos parties. Si vous avez des questions ou une appréciation à donner, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et surtout des bonnes parties. À la prochaine, bye bye.